Deux choses majeures que Renault veut accomplir avec la nouvelle Renault 5. Tout d'abord, un véhicule électrique abordable commence à 25 000 € dans la version de base, petite batterie. Et la deuxième chose, c'est que ça ne se préoccupe pas d'être électrique ou autre, c'est juste censé être amusant et emblématique. La R5, ce véhicule ancien, était vraiment emblématique. Et ici, la nouvelle R5 doit redevenir emblématique une fois de plus. Mais est-ce que ça marche? Est-ce un bon petit véhicule électrique? Et peut-il résoudre certains problèmes du monde des VE? Découvrons tout cela ensemble avec Thomas Nautico-Fuel en 4K, en plein écran. Allons-y. Ici, en vert, vous avez 5 couleurs pour le moment. Il y a aussi ce jaune que nous avions en studio, mais aussi blanc, noir ou un bleu foncé. Celui-ci est appelé modèle Techno, l'un des deux modèles haut de gamme. Nous avons la lumière de jour en bas, ça a vraiment l'air sympa, surtout quand tu actives les clignotants. Et une autre fonctionnalité divertissante est ici sur le capot avant, on peut déjà voir ce chiffre 5, et cela sert en fait d'indicateur de l'état de la batterie lorsque vous chargez ou ouvrez et fermez le véhicule. Cet effet est là aussi. Un beau spectacle de lumière, par exemple. Pourquoi ne pas rendre les fonctionnalités amusantes et toute la voiture amusante? Sur le côté, nous avons une taille de 3 mètres 92. Donc, en effet, un petit véhicule, toujours avec des roues de 18 pouces, un design en acier 18 pouces de style rallye, mais celui-ci est la jante aluminium 18 pouces dans cette finition. Le port de charge est à l'avant, côté conducteur, 11 kW AC. 100 kW d'essai de pointe ici, et il déclare une recharge de 15 à 80% de la batterie possible en environ 30 minutes. Quant à la petite batterie, elle ne pourra bénéficier que de la recharge en AC. Il y a deux tailles différentes de batterie. La plus grande a une capacité nette de 52 kW. Le plus petit sera disponible plus tard avec 40 kWh net. Après conduite, nous verrons quelle consommation nous atteignons et vous informerons sur l'autonomie précise. Elle est équipée d'une pompe à chaleur de série, du moins dans cette finition haut de gamme. Cela pourrait également réduire les effets négatifs sur l'autonomie en hiver. Il peut également être doté d'une charge bidirectionnelle. Quant à l'arrière, on retrouve un design emblématique où la partie inférieure est un peu plus large que la partie supérieure. Vraiment beau aussi, disons, dans ce style technologique des feux arrière. Et encore une fois, lorsque vous activez les clignotants, vous avez également un bel effet. Donc je pense qu'au niveau du design extérieur, tout le monde qui voit les voitures, tu sais, te donne un retour positif. Donc les gens adorent le design de la voiture. En conduisant autour de Nice aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de pouces en l'air. Les gens sont vraiment positifs à propos de cette voiture, au moins pour son apparence extérieure. Côté conduite, c'est toujours une traction avant. Celle-ci, la version à 150 chevaux. Il existe également des versions avec moins de chevaux pour la petite batterie. Deux choix s'offrent à vous. Celui-ci, le plus rapide en accélération en 8 secondes. Si vous le voulez plus rapide, il y aurait aussi une version alpine de la Renault 5. Mais tel qu'il est ici maintenant, c'est en fait le plus rapide disponible directement sous la marque Renault. Passons à l'intérieur, vous avez toujours la carte clé typique de Renault. Je pense qu'ils auraient pu apporter quelque chose de nouveau. Que penses-tu? Ensuite, bruit de porte. Ici, vous pouvez observer que la poignée de porte arrière est elle aussi élégamment intégrée dans la porte. C'est vraiment sympa. À l'intérieur des portes, avec la version techno, nous avons ce denim style bleu, c'est vraiment sympa. Peut-être pas associé au vert, mais si vous choisissez le bleu foncé à l'extérieur ou le blanc, ce serait vraiment plutôt cool. Volant, nous le connaissons d'autres grands Renault. Ici, ce sont, disons, un mélange de retour ici, mais quel bouton vous appuyez est capacitif. Ici, les vrais boutons sont bien présents, une fois de plus. Nous avons le style denim pour les sièges, accompagné d'une touche de marron. Donc, c'est plutôt cool en fait. Et les sièges sont aussi relativement larges et grands pour un petit véhicule. Si vous choisissez la finition Iconic 5, vous aurez cet élégant intérieur jaune. Et plus tard, il y aura une version d'entrée qui a une note de couleur plus subtile. Ensuite, ici. Oui, en fait, je suis assez bien installé dans ces sièges. Ils sont relativement moelleux d'après le retour qu'ils donnent, mais ils vous maintiennent quand même très bien. Cela pourrait être avantageux pour des virages sportifs et autres. 1,89 m, il reste donc beaucoup d'espace pour la tête. C'est très agréable. Volant réglable en profondeur et hauteur, c'est donc un processus très facile et bon. La seule chose ici, si vous êtes un peu plus grand, c'est l'espace pour vos genoux et ainsi de suite.
Donc, du côté droit, et également lorsque je referme la porte, ma jambe se retrouve tout juste ici. Donc oui, c'est quelque peu limité, mais à l'avant, c'est en fait tout à fait correct au niveau de l'espace. Ce que je ressens du siège, c'est que dans la position la plus basse, il a tendance à basculer beaucoup en arrière. Donc en réalité, même si je suis plutôt grand, je le remonterai probablement un peu pour être un peu plus droit. Et ça ici, le soutien lombaire électrique, je peux le régler. Entends ça? Oui, mais je pense que le cockpit avant ne donne pas vraiment l'impression de dire «Hé, regardez, c'est un petit véhicule électrique». Ça fait une plus grande impression du point de vue visuel, au moins plus en profondeur sur la caractéristique la plus importante de ce véhicule, le porte-baguette, où je veux dire, il peut aussi servir de porte-fleurs. Ce serait bien aussi. Et bien sûr, selon, je veux dire, quand vous pouvez transporter des fleurs et de la nourriture, alors c'est femme heureuse, vie heureuse, donc je m'attends à ce qu'il puisse y avoir. Peut-être certains fournisseurs tiers pour cela, ou peut-être quelqu'un qui l'intègre dans une imprimante 3D. Cela pourrait arriver. Alors tu peux, oui. Oh, maintenant la baguette est cassée. On a fait tellement de prises avec ça, et j'ai fait comme ça, tu sais, comme si je passais les vitesses du ce n'est pas pour des baguettes cassées. Donc le reste du cockpit est magnifique ici, encore une fois, avec ce matériau en jean denim. C'est vraiment cool, aussi doux. Donc j'aime vraiment cette finition. Alors la boîte à gants ici est aussi amortie. C'est petit mais utile, pourquoi pas. Puis ici aussi beaucoup de plastique dur pour le tableau de bord, etc. Ici, sur le bas, deux chargeurs USB-C sont là-bas. Ensuite, vous avez ici un tapis de charge actif, mais pas vraiment refroidi. Vous pouvez le retirer pour le nettoyer, c'est possible. Ensuite, vous avez un porte-gobelet non adaptatif et accoudoir. C'est vraiment incroyablement doux avec encore plus d'espace en dessous. Et ici, le bouton d'allumage est effectivement situé entre les deux écrans, ce qui est pratique. Cet écran d'infodivertissement est toujours ici, 10 pouces. Sur la gauche, vous commencez avec les finitions les plus basses, instrument de 7 pouces. Celui-ci, vous obtenez déjà l'instrument de 10 pouces. Ce qui est assez remarquable ici, c'est que nous avons quelques boutons au-dessus de l'écran. Donc ici, pour régler le volume de la musique, il y a de petits boutons visibles à l'écran. Et vous pouvez également, vous savez, simplement éteindre l'écran à cet endroit précis grâce à ce gros bouton situé là-dedans. Ouais, bah, c'est un peu comme un iPhone tourné sur le côté ou quelque chose du genre. Et d'ailleurs, pour changer de vitesse, vous avez ce levier ici. Et d'ailleurs, je me demandais qu'est-ce qui a inspiré ce design. Et j'ai lu quelque part de la part de Renault qu'ils disent que cela devrait vous rappeler un rouge à lèvres que vous avez ouvert. Vous savez, quand vous retirez le capuchon d'un rouge à lèvres, je ne suis pas sûr. Ouais, peut-être. Vous avez plusieurs manettes, une, deux, trois, quatre leviers derrière le volant. Encore une fois, je préfère avoir des commandes manuelles et des leviers par rapport, vous savez, aux intérieurs Tesla qui sont aussi cool à leur manière. Ici, l'unité de température avec un joli son de clic. Vous pouvez donc la régler facilement en conduisant. Donc c'est plus ou moins clair, je dirais. Et le sélecteur de mode de conduite se trouve ici. Ce bouton multisens est aussi au volant. Et voilà, tellement facile à appuyer. Aussi là pour changer quelque chose dans les instruments. Voilà. Donc oui, ils sont assez faciles à lire et plus tard, nous parlerons davantage de la consommation. Ici, vous avez la vue d'application utilisable aussi pour CarPlay ainsi qu'une vue d'accueil complète où vous trouverez Google Maps intégré. C'est particulièrement important car vous pouvez utiliser Google Maps intégré pour calculer la recharge, notamment pour situer efficacement les stations de charge sur votre itinéraire. Alors imaginons que nous souhaitions faire le trajet d'ici à Paris depuis Nice jusqu'à la capitale française. On entre cette destination puis nous obtenons un calcul détaillé de l'itinéraire. Et cela devrait effectuer un calcul, voilà. Donc voici. Oh, waouh. Oh là là, c'est incroyable. Eh bien oui, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 différents arrêts de recharge, 13 longues heures de trajet. Oh mon Dieu! Je dois dire que le volant ici est également fabriqué dans un matériau vraiment très cool. Et aussi avec la perforation ici dans la partie inférieure. Et personne ne penserait que ce n'est pas non plus un matériau animal. C'est donc un simili-cuir de haute qualité.
Renault propose des intérieurs sans produit animal, pas seulement pour celui-ci, mais pour toute sa gamme, l'ensemble du portefeuille de modèles. C'est donc mieux pour les animaux et aussi mieux pour l'environnement. En fait, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, nous avons beaucoup de liens à ce sujet parce que oui, c'est définitivement mieux pour l'environnement aussi. Léa a trouvé une autre caractéristique spéciale ici. Regardez ça, les lumières intérieures sont tactiles. Cela ne fonctionne que quand ils sont éteints. D'ailleurs, dès que vous ouvrez la porte, ils restent allumés et ensuite, vous ne pouvez pas les toucher, les désactiver. Et on les trouve aussi à l'arrière. Les sièges arrière, tout d'abord, ici, vous avez au moins un lève-vitre. Vous avez également le même joli tissu en dénime bleu à l'arrière ici. C'est sympa et beaucoup de possibilités pour les sièges d'enfants, Isofix sur les côtés extérieurs chacun et aussi Isofix pour le siège avant. Une vraie ceinture de sécurité ici. Donc en théorie, tu pourrais t'asseoir ici à 5. Mais mon souci, c'est plutôt que je ne peux même pas m'y asseoir. Oui, ça me rappelle les sièges arrière d'une Porsche 911. Donc tu vois, au moins quand je conduis, ça ne fonctionne pas bien. Bien sûr, je fais 189. La hauteur est tout à fait correcte. Et ici, à l'arrière, vous pouvez également voir davantage ce magnifique motif de toit depuis l'intérieur. C'est une idée vraiment excellente. Encore une fois, comme avec de simples mesures, cela apporte de la joie et des caractéristiques uniques et originales au véhicule. Mais, oui, je veux dire, c'est un véhicule super court. Mais certainement, quand je conduis, personne ne s'assiera derrière moi sauf un siège enfant. Ce véhicule, d'ailleurs, a également une capacité de remorquage de 500 kg. Vraiment inhabituel pour un véhicule électrique et surtout un petit véhicule électrique, dans ce cas, de proposer une capacité de remorquage. Passons maintenant au coffre, 330 litres. Et j'ai laissé cet agencement ici aujourd'hui pour vous montrer, oui, il peut contenir 2 valises de cabine, plus 2 sacs à dos et plus le câble. Donc peut-être pas la chose la plus pratique, mais vous voyez combien cela rentre réellement. Et ici, c'est 1 mètre ou 40 pouces et vous voyez que ça ne rentre pas vraiment droit dedans. Donc c'est moins d'1 mètre ou 40 pouces de large. La longueur est ici à 65 cm. Et juste en dessous se trouve un espace de rangement pour un câble. Mais bien sûr, si des bagages y sont, vous ne pouvez pas accéder au câble, alors... Donc oui, il y a peut-être, disons, des solutions plus haut de gamme à cela. Je veux aussi que ce soit simple d'une certaine manière. C'est comme ça. Maintenant, ici, la hauteur est en fait assez substantielle. Ici, à environ 80 cm ou 33 pouces de hauteur, tiré sur ces sangles pour pouvoir rabattre les sièges. Tu vois, c'est le siège comme je conduirais, donc il ne se replie pas complètement à plat. Et ici, le siège passager, je l'ai avancé. Ouais, donc la longueur totale jusqu'au siège avant ici est d'environ 125 cm ou 49 pouces. Est-ce qu'il a un coffre avant ou pas? Non, il n'en a vraiment pas. Le capot est particulièrement petit. Première vitesse, deuxième vitesse. Oui, voyons comment il se comporte ici en conduisant. Bienvenue dans le salon de conduite de Thomas avec la Renault 5 ou la R5. Et oui, en commençant ici dans la ville, parce que donc en arrivant à l'accélération, qui vient habituellement en premier, mais je veux d'abord vous donner des impressions de la ville, car cette voiture est faite pour être conduite en ville. Et le truc sympa, c'est que ça se sent vraiment bien et agile. Vous savez, aussi une direction directe, c'est vraiment très cool. Donc il n'y a absolument pas de grande zone morte ou bien quelque chose de ce genre. Et tu te débrouilles plutôt bien ici en ville. Alors, vous avez ces dimensions vraiment petites. Vous ne vous sentez pas stressé parce que tout devient trop étroit, etc. Le clignotant, je dois dire que honnêtement, il est un peu agaçant à cause du bruit qu'il émet constamment. Je me faufile prudemment déjà en avant, comme ça. Oui, c'est faisable qu'avec un si petit véhicule ici, 3,92 mètres ou quoi, 54 pouces, je crois que c'était bien cela. Ici, en conduisant dans la ville de Nice, dans le sud de la France, et bien sûr, si vous pensez au trafic de Paris, c'est probablement encore pire. C'est dans ces moments-là qu'on apprécie vraiment de conduire un petit véhicule. Bien sûr, j'ai mentionné précédemment que dans les parties intérieures, j'ai des limites pour m'asseoir confortablement ici, avec mon genou qui touche le côté gauche et également du côté droit. Et maintenant, alors que nous nous dirigeons vers l'autoroute, nous pouvons aussi passer en mode sport et c'est parti. Nous allons ensuite faire une belle accélération en passant de 60 à 110 km à l'heure. Voilà une belle démonstration des capacités de ce véhicule. C'est ça. Oui, je pense que c'est très raisonnable.
La performance pour le 0 à 100 km à l'heure ou même 60 miles par heure est de 8 secondes, un peu moins très exactement, avec 150 chevaux dans la version avec cette grande batterie de 52 kWh net. Ce n'est pas exactement une voiture de sport, mais à des vitesses plus basses, elle montre qu'elle accélère assez rapidement. Vous avez peut-être remarqué qu'à un niveau de vitesse donné, la puissance supplémentaire que vous pouvez obtenir est quelque peu limitée. Mais d'un autre côté, si vous comparez cela aux voitures compactes à moteur à combustion interne, les véhicules électriques ont toujours ce couple instantané et donc même s'ils ne sont pas les plus puissants, ils sont toujours rapides à conduire et c'est vraiment cool, vous voyez, toutes les fenêtres sont probablement fermées. Je vérifie juste parce que ici, à 110 km à l'heure, maintenant je sens qu'il y a du bruit de vent venant du rétroviseur, c'est encore acceptable, je dirais que c'est la seule chose que j'entends du bruit des pneus et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment bien, c'est aussi un pare-brise avant acoustique qu'ils utilisent ici, donc ce n'est pas seulement parce que c'est ici un petit véhicule plutôt bon marché que l'isolation serait mauvaise. Non, c'est parfois le cas, mais ici, je pense qu'aux vitesses que nous pouvons atteindre, au moins en France ici, je pense que c'est en fait bien. Et aussi comment il se comporte sur l'autoroute, c'est en fait assez correct. Ces roues de 18 pouces nous aident vraiment à le contrôler et à avoir une sensation sportive et directe sur la route. Allons-y. Vous sentez aussi que le logiciel du système d'assistance a été mis à jour. Ici, il y a aussi un angle mort et un moniteur qui affiche un point dans le rétroviseur latéral. Je peux le voir ici dans le tunnel. Et encore, les voitures me gardent dans la voie. Pas trop nerveux. Ici, maintenant, la distance avec la voiture devant moi est également maintenue. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la distance ici avec le pouce gauche. Jusqu'à présent, cela se situe également au niveau d'une des voitures les plus imposantes qu'on trouve dans ce segment. Donc c'est en fait très bien. Alors, nous voulons évaluer son agilité dans ses virages serrés en épingle, etc. Oui, il y avait cette version rallye de la R5 à l'époque, du véhicule vintage. Il y a désormais aussi la version alpine de celui-ci avec davantage de chevaux. Oh, un chien! Avec encore plus de puissance disponible. Ici, on ressent également une légère traction du couple moteur et il n'y a pas beaucoup d'effet de sous-virage, même si nous parlons d'une traction avant ou quoi que ce soit. Oui, les électriques à propulsion arrière sont bien plus amusantes et peuvent apporter plus de performance au sol, mais celui-ci est équipé d'une grosse batterie qui ajoute assez de poids en position centrale. Vous voyez donc, c'est en fait vraiment amusant à conduire, aussi ici en montée et aussi dans ces virages en épingle. Efficacité, autonomie dans le monde réel pour aujourd'hui 14 kWh au 100 km, c'est 4,4 miles par kWh. Donc voici les résultats. Pas de vitesse trop élevée comme un maximum de 100 km à l'heure. Nous avons fait un peu d'autoroute, nous avons fait un peu de montée-descente en ville comme un mélange, ce qui est réaliste pour ce véhicule. Cela signifierait votre autonomie réaliste, 370 km ou environ 230 miles. Et ici, pour cette batterie de 52 kWh, mais pour l'usage de ce véhicule, c'est tout à fait correct. Les prix débutent à 25 000 euros. Je l'ai mentionné au début. Pour la petite batterie avec une puissance inférieure, alors même la vitesse maximale sera un peu plus basse. Ce modèle, doté d'une grande batterie et d'une puissance élevée, coûte 33 000 euros. En choisissant le niveau Iconix 5 avec quelques options, le prix final pourrait atteindre environ 37 000 euros, au maximum environ. Dans l'ensemble, le tarif est très intéressant, notamment pour la version de base. Ensuite, avec la petite batterie, c'est vraiment un véhicule urbain, mais ce sera aussi l'utilisation principale de ce véhicule. Je pense qu'ils ont réussi à créer un véhicule amusant. Vous pouvez l'obtenir à des prix abordables. Et c'est effectivement emblématique. Et on l'a bien vu avec la réaction des gens ici en bas dans la ville de Nice, qu'il reçoit beaucoup de pouces en l'air déjà de la part du public français et nous verrons comment les autres audiences réagiront. Comme vous, donnez-moi votre avis sur la Renault 5 dans les commentaires. Envisageriez-vous vraiment d'en acquérir une ou un petit véhicule électrique en général? Ou préférez-vous toujours de petits véhicules thermiques